et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Mélanie et c'est moi qui tiens cette chaîne YouTube. Ici tu es sur une chaîne de tricot et aujourd'hui je commence le podcast, pas du tout, je commence le vlog tricot. Je vais vous amener avec moi dans toutes mes aventures tricot. Je le dis jamais, mais j'ai aussi un compte Instagram qui parle de tricot, qui parle de crochet, un peu d'animaux. Donc n'hésite pas à aller me suivre aussi sur Instagram, c'est Mel-au fil. Et j'ai aussi un compte Ravelry. Bon, j'ai commencé à mettre quelques projets dessus, mais c'est trop poussiéreux Ravelry pour que j'aime, je sais pas, non, j'ai un petit peu du mal. Mais je pense que cette année, je vais essayer d'y être un peu plus régulière. Les présentations étant faites, on est parti pour un vlog, je pense qu'il va durer 1 ou 2 semaines. Si vous avez vu ma vidéo de l'Anae, la retraite tricot de l'Anae, je sais même plus quelle langue je parle, si c'est espagnol ou français, vous devez vous remarquer que je suis habillée pareil parce que j'enregistre le début du vlog juste après la fin du vlog, comme ça moi on reste dans une bonne dynamique. Dans cette vidéo, je vais aussi vous donner la gagnante du concours sur Instagram et sur YouTube parce que le concours va être fait en même temps. Mais là on est lundi et je vais faire le tirage au sort samedi et la vidéo que vous voyez là, du coup on doit être normalement le samedi d'après. Ouais, ça doit être ça. Donc si vous ne savez pas que vous avez gagné, normalement je l'aurais déjà annoncé sur Instagram. Mais voilà, si vous ne le savez pas, de toute façon, je vais essayer de vous contacter sur Instagram ou sur YouTube pour... d'ailleurs, je sais même pas sur YouTube si je peux moi vous contacter. Bon, on verra lors du tirage au sort. Mais en tout cas, le tirage au sort, il n'a pas encore eu lieu. Et c'est pendant ce vlog qu'on le fera ensemble. Bref, on va faire un petit tour de mes encours pour savoir où j'en suis au début du vlog. Et vous les présenter, vous les représenter. Vous savez que moi, j'ai 15 000 encours. Donc des fois, il y en a qui reviennent, qui ressortent pas des morts, mais presque des oubliés. Et donc je répète des informations que j'ai peut-être dit il y a 3 mois, mais c'est comme ça, il faut apprécier. D'ailleurs dans mon métier, la répétition c'est la base parce que je suis enseignante et je ne fais que répéter. Dis donc, elle dure longtemps cette introduction. On va attaquer au vif du sujet. La laine. Alors déjà, j'ai 1, 2, 3, 4 projets en cours qui tournent assez régulièrement. Ouais, j'en ai 4. Et on va dire que pour le moment, je pense que je vais rester concentrée sur ces 4 projets. On verra si je en reprends d'autres. Donc le premier, c'est une Sophie Shawl que je tricote pour mon voyage à Copenhague qui a lieu dans 1 mois et 2 semaines. Oui, c'est ça. Et du coup, il faut quand même qu'elle soit prête, donc il faut pas que je l'abandonne. Donc je m'oblige pas, mais j'essaie de faire un petit peu de temps en temps des rangs dessus pour quand même qu'elle avance. Donc une Sophie Shawl, c'est un patron qui est assez facile à faire, même s'il faut quand même suivre un minimum parce qu'il y a des augmentations à faire tous les temps de rang. Et si vous oubliez à quel rang vous êtes, ça devient un peu compliqué. Moi, j'ai un petit marqueur pour montrer l'endroit. Et avec ma tablette, à chaque fois que je fais un endroit envers, donc à chaque fois que je fais un envers endroit, donc chaque fois que je revois le petit chat, je coche, je barre 2 lignes. Et au bout d'un moment, c'est le moment de faire l'augmentation, donc je fais mon augmentation et on recommence. Donc j'ai quand même tout le temps la tablette allumée à côté de moi pour aller assez vite, parce que ça va assez vite pour le moment de faire 2 rangs, il n'y a pas beaucoup de mailles. Donc c'est une écharpe, un châle avec des petits I-cords. Et moi j'utilise une laine à chaussettes qui est de la Harwetta. Donc de la Harwetta de chez Filcolana, couleur, je pense que c'est couleur écrue, c'est pas un blanc. Et j'utilise de la Suri. Est-ce que j'ai le... J'ai pas envie de sortir l'étiquette, mais je pense que j'ai le... Ah, mais je me souviens du nom, c'est Nefele. Nefele le nom. Donc c'est de la Suri que j'ai acheté à Rosa Pomar, à Lisbonne. Donc c'est un petit rose avec un peu de fluo orange et du jaune à l'intérieur. Et j'avais qu'un seul écheveau, donc j'ai 300 mètres pour 50 grammes. Et je crois que j'ai 52,60
10 grammes, donc j'ai un peu plus de 300 mètres. Mais je vais peser au fur et à mesure mon écheveau. Quand j'arriverai à la moitié, je vais faire les diminutions. Et du coup, ben, ça sera la taille... j'espère utiliser le maximum de mon écheveau, mais normalement, tout devrait être utilisé. Donc j'utilise ces 2 fils ensemble et je tricote avec des aiguilles de 5 mm. Et je range ça dans mon petit sac que j'ai aussi acheté à Retrosaria Rosa Pomar à Lisbonne. Et ça fait un petit combo très sympathique. Donc ça, c'est mon premier en cours. Et normalement, lui, vous allez le voir avancer. C'est certes pas hyper intéressant de le voir avancer parce que c'est que du point mousse. Mais le fait qu'il y ait une laine comme ça bariolée, ça le rend vraiment très très beau. Donc, voilà pour ce premier projet. Ensuite, je vais vous montrer mon Little Fox. Mon Little Fox, d'ailleurs, je vais le mesurer pour savoir où j'en suis. Mon Little Fox de Alice Gerfaut, qui a dû prendre que 3-4 rangs. Non, un peu plus quand même. On voit, en fait, je l'ai repris. Je pense que vous allez voir là où je l'ai repris. Est-ce que ça va se voir là? Je pense que ouais, là, la ligne là, en gros, je l'ai laissé en attente pendant 2 mois. Donc, il y a une petite ligne de démarcation qui partira au blocage. Donc, depuis que je l'ai repris, j'ai quand même fait tout ça. Mais je le garde pour faire du montage. Parce que c'est du zéro cerveau et du tricot en rond. Donc, quand je fais du montage, j'ai quand même besoin de regarder beaucoup mon écran. J'arrive pas à faire un projet compliqué avec du jacquard. Non, moi, j'ai vraiment besoin de regarder mon écran pour être sûre que je n'oublie rien. Donc, je vais me le garder maintenant pour faire tout ce qui est montage. Donc là, tout à l'heure, je pense que je vais un petit peu faire du montage pour monter la vidéo, la retraite pour monter la retraite, j'arrive plus. Pour monter la vidéo de la retraite de tricot. Et il va avancer aussi, pareil, tranquillement. Sachant qu'il faudrait que je l'envoie soit fin octobre. Le but, c'est de l'envoyer à sa propriétaire fin octobre. Comme ça, même si c'est plus un cadeau de Noël, mais vu qu'on les voit pas à Noël, je pense que ça peut être... ça fera quand même une jolie surprise fin octobre. Et elle pourra le porter avec son frère aussi. Parce qu'en fait, son frère, j'ai fait un pull 18 mois. Mais vu que je tricote serré, j'ai peur qu'il ne lui aille plus... Enfin, j'ai peur. Donc au moins, ils peuvent faire une photo tous les deux avec leur pull. Parce que les bébés, ça grandit assez vite. J'ai pas du tout expliqué la construction ni rien. C'est un pull en yoke. Vous le commencez par la couleur de fond en rond. Vous travaillez en rond jusqu'à à peu près la fin du yoke. Ça dépend des tailles, mais pour moi, c'était à la fin du yoke. Et après, c'est du jersey tout simple. Pour les manches, ça va être pareil. Et je le tricote avec de la Katia. Donc, c'est un peu un rose passé. Que j'aime trop. Qui fait très très automnal. Vraiment très joli ce rose. Il me plaît beaucoup. Et pour je crois qu'il me reste 2 pelotes. Je sais pas si j'en ai d'autres. Et je le tricote avec des aiguilles 3,25. Donc voilà, deuxième projet qui doit avancer. Ensuite, il y a un projet que j'ai repris. C'est mon Finlay de Olga Putano. Alors, c'est un pull en jacquard et en yoke. Il faut que je fasse attention parce que j'ai pas de bloqueur de maille sur celui-là. Et là, je l'ai repris, mais j'ai fait 2 rangs. Hein, on va se calmer. Je sais pas pourquoi, hier soir, en rentrant de la retraite tricot, j'ai eu envie de le continuer. Et en fait, si j'aimerais bien finir le jacquard. Comme ça va devenir un projet zéro cerveau que je pourrais tricoter quand je ferai mon montage. Ce qui serait bien, c'est que je termine celui-ci quand j'ai terminé le jacquard de celui-ci. Comme ça, hop, je bifurque celui-ci projet montage. Mais vous voyez, il est toujours aussi beau. C'est la même construction que le pull pour ma nièce. Vous commencez en rond, sauf que ici, vous faites des rangs raccourcis pour creuser l'encolure et remonter le dos. Et après, c'est un jacquard en rond qui est quand même plus difficile parce que les sections, elles sont plus longues. Donc il faut quand même avoir... Moi, j'ai le diagramme sous les yeux et c'est qu'au bout de 5 ou 6 répétitions que je commence un peu à le retenir.
Mais après, si vous savez faire du jacquard, il n'est pas pas si difficile que ça. Et en plus, il est vraiment très très beau. Je le tricote avec de la laine sur la rive côté laine couleur forêt qui contient du mérino et de la soie. Vraiment une couleur très automnale, très très sympa. Et de la jawol, couleur prune. Mais pareil, ça c'est un pull assez fin, je pense qu'il tiendra pas trop chaud. Donc il va falloir que... les prochains pulls que je fais, il faut que je me monte des pulls soit avec du mohair, soit avec un peu de la grosse laine, quoi. Parce que je vais avoir froid sinon. D'ailleurs, je porte mon novice cardigan. Mon novice cardigan de petite knit que j'ai fait dans le cadre du cal de fil de nuage. Et là, c'est un des t-shirts à manches longues que j'ai acheté spécialement pour porter des cardigans, celui-ci en particulier, mais d'autres qui viendront. Et j'aime bien comme ça l'association. Mais voilà, là aujourd'hui je suis à la maison, donc ça va. Mais pour sortir, je sais pas. Dernier projet en cours qui doit pas mal avancer, je réfléchis. Non, j'en ai encore 2 à vous montrer, je vous en ai présenté que 2 là. Il y en a 5 en cours en fait qui doivent avancer. C'est mon Fiberfest Shawl de Stephen West, qui est dans ce magnifique sac à projet. J'ai craqué lors de la retraite tricot. Et je l'ai pris en couleur pas nude, neutre. Parce que là, comme vous avez dû le voir au début de mes vlogs, mon premier vlog de la rentrée là, j'ai envie d'avoir des basiques. Parce que là, vous voyez, ça c'est pas basique, ça c'est pas basique, ça c'est pas basique, ça c'est pas basique, ça brille. En gros, naturellement, je vais être attirée vers des trucs hyper flash. Mais après, au moment de les mettre à côté, ça fait un peu bordel. Et je me rends compte que j'ai pas trop de trucs neutres. Donc, voilà, neutre. Donc ça, c'est mon Fiberfest Shawl. J'en suis au même point que lors de ma conclusion du vlog de la retraite. Mais c'est normal, on est le même jour. Du coup, là, j'ai fait une... Depuis la dernière fois que je voulais vraiment montrer, j'ai fait une répétition. Je m'étais arrêtée à la brioche. Là, je vais refaire une répétition de ce point là, un peu de nopp là, que j'aime trop. Ça fait des toutes petites noppes qui sont trop mignonnes, vraiment, elles sont trop mimes, ces petites noppes. Parce que moi, les grosses noppes, j'aime pas trop. Je sais pas si vous entendez. Ah, il y a Ginkgo qui ronfle. Et il y a du vent dehors aussi. Donc là, le but, c'est cette semaine de finir cette répétition qui va quand même assez vite, de remettre ma ligne de vie, de faire la prochaine répétition de brioche, sachant que pour la brioche, là, ça sera normalement des choses que je saurais déjà faire. Et ouais, ça serait bien que qu'à la conclusion de cette vidéo, je sois dans la partie dans la deuxième partie de brioche. Donc voilà, les laines, je vous les représente. Ça c'est de la BFL. La BFL c'est une race de mouton, une autre race de mouton, donc c'est pour ça que c'est pas du mérino, c'est pour ça que la laine elle a un toucher différent, elle est plus sèche. Donc ça c'est de la Olivia and Oliver Fibers et la couleur c'est Melisani Cave. D'ailleurs, quand j'ai dit ce nom à mon copain, il m'a dit mais je sais ce que c'est, donc je vais aller chercher sur Google. Qu'est-ce que c'est Melisani Cave? Donc c'est une grotte, donc le nom de cette laine fait référence à une grotte où le plafond s'est effondré et il y a de l'eau à l'intérieur. Je vous mettrai une petite photo de cette grotte, c'est vraiment super beau. Vraiment très très beau. Et j'ai l'impression qu'il y a, sur certaines photos, on voit un peu de rose. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de rose, du vert. Enfin, là, clairement, cette photo-là, c'est les couleurs qu'on retrouve dans les chevaux. Super, je fais du tourisme grâce au nom des écheveaux. Ensuite, celle-ci, c'est de la Pro Yarn,
qui s'appelle Glimmer. Donc c'est un écru avec plein de touches de fluo qui est très très beau. Et le troisième c'est aussi de la Pruyarn et c'est Neon Peach. Un rose pêche néon. Voilà, très très bonne description. Et je suis très contente de mon association de couleurs. Mais clairement ce châle il ne sera pas prêt pour mon voyage au Danemark. Donc c'est pour ça que j'ai commencé une Sophie Scholl qui va beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est mon troisième projet en cours. Quatrième projet en cours que j'aimerais bien qu'il avance, c'est le top Amelia de Susie Miu. Donc c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur le blog de Susie Miu, mais c'est un patron en espagnol. Après il y a une grille, donc si vous avez déjà fait du crochet, que vous savez lire, enfin c'est pas une grille, je pense que c'est plus un schéma, vous y arriverez. Moi je suis débutante en crochet, donc je lis ligne par ligne. Et je le fais dans la laine fil Casasol, acheté lors de mon voyage à Barcelone il y a presque un an aussi. Donc je suis très contente de l'utiliser, j'aime beaucoup la couleur, mais voilà, c'est pas une priorité. Par contre j'aimerais bien pour la fin du vlog avoir séparé les manches du corps, ça serait pas mal. Donc je vais faire un rang de temps en temps. Et là je suis quand même, je pense que je suis à 4 ou 5 rangs de la séparation du corps des manches. Donc c'est un objectif qui est réalisable. Je crois que je vous ai tout présenté. Donc je pense que c'est bon. C'était mon 5e projet que je vous ai présenté là. Donc voilà 5 projets qui doivent avancer très tranquillement. Cette semaine c'est ma semaine où j'ai le moins d'heures de cours. Donc normalement ça veut dire plus de temps de tricot. Donc on va y aller tranquillement. Et je voulais revenir aussi sur les commentaires que vous m'avez laissés sur mon vlog, là où j'organise le concours. Et il y en a plusieurs qui m'avaient dit mais tu te mets la pression sur tes encours. Et en fait il fallait juste me le dire parce que en fait je me rends pas compte. Mais je crois que oui, je me mettais une pression, mais en fait c'est la pression de tous les autres projets que j'ai dans ma liste que j'ai envie de faire. Si je pouvais, en fait, je n'arrive pas, je suis hyper active déjà, je n'arrive pas comment dire, à rester focus sur un projet. J'aime bien en commencer plein et en avoir plein parce que je suis dans mon hyperactivité, je peux changer, ok, ça fait trop longtemps que je fais la même chose, je change. Et du coup, j'aime bien, mais j'ai aussi envie d'avoir d'autres tricots et en fait, voilà, c'est une pression que je me mets. Là j'en ai 5 qui sont actifs. Il faut que j'en termine au moins un pour... je pense que je vais en avoir 5 pendant quelques temps. Et ça, 5 actifs. Après j'ai plein de paires de chaussettes qui dorment. Mais les paires de chaussettes, on va attendre. Le Mojo chaussettes n'est pas encore revenu. Donc on va attendre qu'ils reviennent tranquillement. Et je pense que les prochaines chaussettes que je prendrai, c'est mes chaussettes Batman de Stone Knit parce que ça sera la saison. Mais ouais, j'ai encore 2 semaines avant de les reprendre. Je veux les tricoter en octobre, celles-ci. Donc pour le moment, je vais me baser sur ces 5 projets. Je croise les doigts pour ne pas avoir une folie et en monter un autre. Mais vu que je n'ai pas acheté de laine, normalement ça devrait le faire. En fait, si, il y a quand même un projet que je vais devoir monter. Mais c'est pas un projet... si c'est un projet, mais en gros, je me suis inscrite à un atelier de tricot pour le Knitit. On va apprendre à faire les peluches, alors je me rappelle plus qui l'organise, le nom m'échappe, mais on va apprendre à faire les petites peluches en tricot là, sans jamais couper sans fil. Et je crois qu'on a des devoirs à faire. Donc il va falloir commencer ce petit animal au tricot. Donc je pense que lui, si le patron tombe là bientôt, je vais le commencer parce que j'ai pris l'atelier pour apprendre à faire cet animal et donc je vais le commencer. Mais voilà, ça comptera pas dans mes encours quoi. Dans mes encours actifs. Donc voilà, c'est parti pour la suite du vlog. À tout à l'heure. On est quelques jours plus tard et je suis super contente parce que j'ai vraiment pu tricoter cette semaine.
Et j'ai pas mal de projets qui ont avancé, je les ai là tous devant moi. Donc je vais vous montrer tout ce qui a avancé. Alors, on va commencer déjà avec le Little Fox de Alice Gerfaux qui s'est bien allongé. Donc comme je vous disais, j'ai fait le montage là de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Et du coup, pendant le montage, ça a pas mal tricoté. Mais en fait, c'est hyper compliqué de tricoter pour une personne qu'on n'a pas face à soi, surtout une enfant, parce que apparemment il faut tricoter, je crois que c'est 33 cm de long, là j'en suis à 24 ou 25. Rajouter 10 cm à ça, je trouve que c'est énorme. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve que ça fait beaucoup quoi. Faudrait que je croise un enfant de 8 ans pour lui essayer vite fait dessus, mais j'en connais pas quoi par ici. Donc je vais faire ce que le patron dit. Dans tous les cas, j'ai assez de laine. Il me reste encore 7 pelotes et 2 pelotes entières de Katia. Donc je pense finir cette pelote là. Après faire les manches. Et voir si les manches elles sont proportionnelles à la taille du corps, quitte à rallonger ou pas le corps. Voilà, donc je suis quand même très contente, je trouve qu'il a bien avancé. Et je pense qu'il va faire partie des projets que je vais amener ce week-end. Ensuite, autre projet qui a pas mal avancé, qui a pris 3 rangs, 3 tours, je sais pas comment on dit au crochet. C'est mon Stop Amelia de Susie Miu. La dernière fois qu'on s'est quitté, je devais en être, je pense, ici. Et donc là, j'ai bien fait 3-4 rangs. Et je pense qu'il m'en reste encore 2 ou 3 à faire avant de séparer le corps des manches. Donc il est super bien. J'ai pas le réflexe de le prendre pour le tricoter. J'ai plus le réflexe d'aller vers le tricot. Mais en fait, j'adore. Ça, c'est aussi du zéro cerveau, même si je suis pas... Mes mains sont pas autonomes et du coup, il faut que je regarde pour le crocheter. Je vais y arriver. J'allais dire le tricoter, non, le crocheter. Mais malgré tout, ça reste quand même quelque chose d'assez fluide à faire. Il me reste ça de mon premier cône. Donc j'ai encore pas mal. Mais le crochet, ça mange de la laine. Hein. Je suis tout le temps en train de défaire quand je m'y mets. Mais il va être superbe. Je sais pas trop ce que je fais avec. J'ai envie de séparer les manches du corps, ça c'est sûr. Pour voir déjà ce que ça rend et tout. Mais peut-être qu'il va être en attente après ça, je sais pas. Ou il sera quand même avec mes projets en cours, mais je le prendrai de temps en temps parce que vous allez voir, j'ai d'autres trucs de prévus. Ok, donc ça, je vous l'ai montré. On va assez vite, hein, parce que bon, pour le moment, c'est des projets qui ont avancé mais qui sont pas trop compliqués. Alors, autre projet pas trop compliqué qui a bien avancé. Est-ce que je le garde? Non, je vais le garder pour la fin celui-là. Mais je peux dire la même chose. Autre projet qui a quand même pas mal avancé, c'est mon Fiberfest Shawl. Donc regardez où j'en suis. Donc je vous montre déjà le bon côté. J'ai fait tout ça. Donc j'ai fait la répétition, alors je sais pas, la répétition de Nope en entier. Donc il y a 8 répétitions de Nope. Et donc là, ça c'était exactement le même point que ici. Donc je savais déjà le faire. Mais là, on va, je pense, refaire les petits trous là. Faut que je regarde le patron, j'ai pas suivi. Et après, on refera de la brioche. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma petite... mon petit bout de laine de survie parce que je veux vraiment pas prendre de risques. En vrai, ça me prend 2 minutes à le mettre et s'il y a une erreur, voilà, c'est sécurisé. Donc je suis hyper contente du résultat. Je trouve que la laine blanche, elle ressort quand même pas mal comparée à la laine bleue. Et le fait qu'il y ait un aplat de jersey comme ça met vraiment en valeur les speckles de la laine. Regardez, on voit bien le orange, le rose, fluo. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et il est déjà assez grand. Il est déjà pas mal. En vrai, je suis très contente de faire ce châle. Mais pareil, c'est un châle au long cours. Je valide totalement
après une semaine, enfin pas une semaine, mais après 3-4 jours d'utilisation, je valide totalement cette pochette de la marque Kuruneko qui est fabriquée à Madrid. C'est vraiment trop bien quand vous avez 3 écheveaux, ça ne s'en mêle pas. Franchement, c'est parfait. On va voir quand les écheveaux seront plus petits et le châle plus gros ce que ça donnera. Mais pour un prochain gros châle, c'est vraiment pas mal. Ou alors un projet à 3 écheveaux. Mais globalement, c'est des châles. Donc, j'en suis très contente. Et du projet qui est à l'intérieur aussi. Ensuite, j'ai un peu avancé sur tout ça. Le projet qui a un petit peu avancé, alors lui, je vais avoir encore du mal à vous le montrer. C'est mon pull de Olga Putano. J'ai essayé de faire un rang par jour, mais j'ai fait ça pendant 3 jours. Et après, je l'ai plus fait, mais je vais le reprendre. Mais je le trouve trop trop beau. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, je devais en être, je suppose, à ici. Donc il a pris que quelques rangs. Et moi, je croise pas mes fils. Là, j'ai fait le parti pris de ne pas croiser mes fils. Et on verra ce que ça va donner, sachant que je suis assez grande pour ne pas m'attraper les doigts dans le jacquard. Et je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Donc il est vraiment super joli ce patron. C'est totalement dans les vibes de l'automne, je trouve. Mais voilà, il demande quand même d'être assez attentif. Il faut que j'ai la tablette sous les yeux. Il faut que je compte. Mais là, j'ai regardé sur la grille de jacquard. J'en ai fait j'en ai fait au moins presque les 2/3, on va dire. J'en suis pas loin. Donc, faut que je lâche rien. Hein. Il va être super beau. Par contre, il faut que je change les aiguilles. Là, c'est les aiguilles de mon kit bleu. Donc, c'est des petites aiguilles. Elles sont pas hyper pratiques. Il faut que j'en prenne des plus grandes ou alors un câble plus grand. Et je crois que c'est tout sur mes objets sur mes tricots qui ont avancé. Il y a celui-ci et celui-ci va me permettre de faire une super transition. Alors, celui-là, c'est le Sophie Shawl, la Sophie Shawl de Petite Knit, qui a, vous avez vu, vraiment bien avancé, parce que je la tricote le matin, une demi-heure, pendant tous les matins avant d'aller au travail. Moi, j'ai mes routines de tricot. Vous voyez mes chats, ils ont leur routine à eux. Ben, moi, le matin, j'ai ma petite routine et le soir aussi, j'ai ma petite routine. Sinon, déjà, la journée commence pas bien ou je sais que la nuit va être longue. Mais en faisant comme ça, tricotant tous les matins une demi-heure avant d'aller au boulot, je sais que la journée, elle commence bien. Et aussi, c'est le projet que j'amène au boulot quand j'ai une heure de trou entre 2 heures de cours. Ben, pareil, je prends ça. Franchement, c'est hyper doux, c'est tellement réconfortant. Et donc, je vous la montre de plus près, les couleurs, c'est une folie. Ça va être vraiment super joli, j'adore. Et en gros, ça, je le tricote pour mon voyage à Copenhague. Donc, c'était pas prévu que j'aille à Copenhague aussi rapidement, mais ça s'est présenté comme ça, donc... Eh bien écoutez, on va saisir l'occasion et on va partir à Copenhague en octobre. Et du coup, à Copenhague, il fait froid. Alors, déjà qu'ici, je pense en octobre, il va faire un peu plus froid. Mais là-bas, on a clairement besoin d'avoir de quoi se couvrir. Et si j'ai bien analysé la carte de Copenhague, il y a beaucoup de yarn shop. Ça veut dire que là-bas, il y a plein de gens qui doivent tricoter. Enfin bref. Et du coup, moi, j'ai trop envie de m'amener... que des projets que j'ai tricotés moi. Bon, je peux pas faire ça parce que j'en ai pas assez, mais de m'amener au moins cette écharpe-là. Et j'aimerais bien me faire un bonnet. Mais avant de me faire pour moi un bonnet, il y a un bonnet que j'ai prévu de faire pour mon copain. On avait acheté la laine au Sevilla Teje l'année dernière. Bon, pas l'année dernière, au printemps dernier. Et du coup, c'est ce que je vais faire là. J'avais prévu de le monter en octobre, mais je pense que ça va être avant. Allez, une semaine avant.
C'est un peu encore un projet en cours, mais écoutez, je sais pas, le stress des projets, d'avoir trop de projets en cours, bah, c'est évaporé. Je m'en fiche d'en avoir autant maintenant. Et mais ils avancent tous en vrai. Non, je sais pas, ouais, je suis moins patiente. Après aussi, là, j'ai fini 2 projets en pas longtemps. Donc je pense aussi que c'est ça qui fait que je peux patienter. Bref. Du coup, j'ai envie de faire un Oslo Hat pour mon copain pour qu'il puisse le porter à Copenhague. Comme ça, on aura tous les deux au moins un projet tricoté à porter. Après, lui, il a des écharpes, enfin une écharpe, d'ailleurs, il l'a prise. Une écharpe que je lui avais fait aussi l'année dernière, mais qui ira parfaitement avec son bonnet. Donc pour le Oslo Hat, c'est un bonnet très simple de petite knit, mais vous avez besoin un fil DK ou alors 2 fils de fingering. Moi, c'est ce que je vais faire. Ça sera ma deuxième version parce que j'avais fait une première version pour mon papa. Donc ça sera ma deuxième version et je vais mélanger ces 2 laines. C'est la même, mais au moins il n'y aura pas de pooling. Je vais mélanger ces 2 laines pour le faire. La marque, c'est La Miel. C'est une laine espagnole. Et le coloris, c'est Vermont Fall. Et 75% superwash mérino, 25% nylon. Et pour 100 grammes, j'ai 425 mètres. C'est une laine qui est quand même assez retordue, comme vous pouvez le voir. Et je pense que pour faire un bonnet, ça peut être vraiment super beau. En plus, mon copain, il a que des vêtements qui sont dans le camel, marron, bleu, vert, donc des couleurs assez similaires. Donc je pense que ça lui ira vraiment, vraiment bien. Mais le problème, est-ce que je vais avoir le temps de le tricoter? Et c'est là où je me demande, est-ce que je ne mettrai pas des projets en cours en attente, le temps de tricoter ces 2 projets-là, celui-ci et mon écharpe, quitte à avoir le temps de me faire moi un autre bonnet. Mais le seul là que je pourrais mettre en attente, ce serait le pull de Olga Putano, le jacquard. Mais bon, moi qui voulais au moins finir le jacquard pour que ça se transforme en mon projet Zéro Cerveau, c'est loupé. Après le West, je le tricote surtout le matin, donc ça arrive pas trop souvent. Donc c'est pas sur ça que je perds le plus de temps. Mais ouais, je sais pas encore comment je vais faire, mais peut-être que je vais le monter ce week-end. Peut-être que je vais le monter ce week-end et ça me fera un projet aussi Zéro Cerveau parce que en réalité, vous faites un tube en jersey, quoi, en rond. Et c'est très facile à faire. Mais ça m'avait quand même pris un petit peu de temps, celui de mon papa. Mais je ne faisais pas que ça. Bref, voilà. Donc, je vais faire un bonnet pour mon copain. Et pour moi, je me disais, mais pourquoi pas me faire aussi un bonnet qui soit un peu dans les mêmes tons que mon écharpe pour que ça fasse matchy-matchy, quoi. Mais j'ai pas de laine... Enfin, j'ai pas bien regardé. Je dois avoir de la laine qui peut aller. Mais j'aurais aimé me faire un bonnet en mohair. Et en fait, à chaque fois... Enfin, si j'ai un mohair célibataire... Est-ce que c'est vrai, ça? Je crois que j'ai... Non, même pas, j'en ai 2. Je dis n'importe quoi. À chaque fois que j'achète des mohairs chez des teinturières, j'achète toujours 2 écheveaux. Au cas où, pour me faire un pull, j'ai ce qu'il faut. Mais du coup, j'ai pas d'écheveau. Ah si, j'en ai peut-être un. Faudrait que je regarde mon stash. Bref. Voilà, donc il y a ce projet-là que je veux vraiment terminer avant mi-octobre. Donc j'ai à peu près un mois. Et peut-être celui-là. Ensuite, ce week-end, on part à Barcarès, voir mes parents. Et ça veut dire que je dois amener avec moi des projets tricot, mais je vais aussi vous amener pendant ce petit week-end de détente à Barcarès, comme j'avais fait il y a juste avant les vacances scolaires. Je vous avais amené aussi avec moi. Et je pense que là-bas, c'est sûr que je peux pas trop tricoter des trucs où il faut réfléchir, parce qu'il y a mes parents et qu'on discute et que je les vois pas souvent, donc je veux quand même être disponible. Donc là-bas, je vais m'amener un projet crochet, le top souci mio. Je vais peut-être m'amener celui-là du coup, mon écharpe et je pense celui-là. Mais c'est pas sérieux, j'amène 4 projets. On part 2 jours. Après, on a quand même 3 heures de route, aller, 3 heures de route, retour. En vrai, en 3 heures, en 6 heures, je peux peut-être finir le pull. Parce que le pull, c'est aussi urgent que je le termine parce qu'il faut que je l'envoie par la poste à sa future propriétaire.
Et j'aimerais bien l'envoyer avant que l'automne soit terminé, vu qu'il y a des petits renards et tout. Donc voilà. Bah écoutez, je vous tiens au courant sur si je trouve un écheveau, enfin si je trouve de la laine pour me faire un bonnet qui irait avec cette magnifique écharpe. Sachant que ça c'est de la surie. Imaginez la douceur. J'ai trop envie d'avoir un bonnet en surie. J'ai de la surie mais bleue. Ça ira pas du coup. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à tout de suite pour la suite des aventures tricot. J'ai oublié de vous dire que ce week-end on va faire le tirage au sort pour les deux écheveaux, le Pro Yarn et le Undercover Other. Je crois que c'est ça. Les résultats seront annoncés sur Instagram du coup le jour J. J'espère si tout se passe bien. Et bah, sur YouTube vous aurez la vidéo une semaine après. Donc voilà. C'est bon, j'ai tout dit. On se retrouve demain. Bye bye. Alors du coup là j'en suis sur mon top sous mio et je viens de séparer les manches du corps, sauf qu'en l'essayant c'était trop serré ici comme ça. Donc il y avait une prof de crochet qui m'avait dit de monter une petite chaînette, donc c'est ce que j'ai fait ici. Et là j'ai commencé déjà à faire mon tour, donc ça va donner ça. J'ai essayé et normalement là la manche c'est bon. Donc là je vais encore faire en rond pendant un certain temps et après il va falloir refaire des jetés. Et je l'aurai fini. Mais l'objectif de la semaine qui était de séparer le corps des manches a été atteint. J'ai bien attaqué le corps. J'ai déjà fait tout ça. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Et là mon objectif c'est de finir mon cône. J'ai que celui-là là avec moi. Vous voyez, c'est bientôt terminé. Et ma mère elle est en train d'en faire un. Elle en a commencé un aussi, le même que moi, le top Susimi. Mais elle a décidé de le faire dans une fibre un peu différente, qui est le bambou. D'ailleurs, c'est le même fil que je vous avais montré la dernière fois. J'ai terminé mon objectif, qui était de finir le cône. Et donc, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tours. Il me manque, je viens d'en commencer un ou pas? Ouais, et je viens de commencer là. Donc là à la maison, je vais récupérer l'autre cône et je pense que je vais faire au moins le double de ça là. Et après, des petits jetés comme ça. Et j'aurai terminé. Mais j'aime trop la couleur. Continuer le vlog et je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu tricoter depuis la dernière fois, sachant que cette semaine a été assez difficile. Depuis que je suis rentrée de Barcarès, aller voir mes parents, on a eu notre petit chat Karma qui s'est fait griffer dans l'œil et du coup j'ai fait pas mal d'aller-retour chez le veto et tout, avec les bouchons j'ai perdu beaucoup de temps, mais il va bien donc c'est le principal. Mais du coup, il n'y a pas trop d'avancée. Et je voulais déjà commencer par vous montrer mon Fiberfest. Parce que je ne sais même plus si je vous l'avais montré la dernière fois. D'ailleurs, le cadre a changé. Hein, on change un petit peu. Pourquoi pas varier. Donc mon Fiberfest, il a bien avancé. Et je pense que je vous l'avais montré. J'ai fini toutes les répétitions de
de point jersey et de nopp. Et j'ai mis ma ligne de vis. Si, je crois que je vous l'ai montré. Donc on va vite passer sur ça. Et après, j'ai pas mal d'autres projets qui ont bien avancé. Là, il m'en manque un. Bon, on va commencer par celui-ci. Celui-ci, c'est ma Sophie Shawl qui a bien avancé. Là, j'attaque les diminutions depuis, ça fait hier. Hier, je crois que j'ai commencé à faire les diminutions. Donc là, on voit bien que ça diminue, Et elle va être quand même pas mal grande. Hein. Hop là. Elle va être pas mal grande. Parce que là, c'est que la moitié. J'aime beaucoup ce que ça donne. Je vais vous montrer de plus près les laines. Donc là, c'est des laines que je vous ai déjà présentées. Et pour aller avec, donc je vous l'ai déjà dit, je pars à Copenhague là en octobre. Et pour aller avec, j'avais envie de me faire un set Copenhague. Un set Copenhague de choses tricotées à la main, bien entendu. Et donc j'avais déjà cette laine là avec de la Harueta que je vous ai déjà montré. Et dans mon stash, j'ai plusieurs jours cherché qu'est-ce qui pourrait bien aller avec cette écharpe. Sachant qu'elle est quand même plutôt claire et assez fluo, donc il fallait... Donc c'était pas évident à associer quoi, on pouvait pas juste mettre un neutre, il fallait quand même quelque chose qui est du fluo. Et j'ai mis du temps à trouver l'écheveau qui était parfait pour ça parce qu'il était en décoration. Et cet écheveau, c'est celui-ci de La Bien-Aimée. Donc c'est la qualité Merino Super Sock et la couleur Pogno et Sosuke. Donc j'aime trop. Et en gros, là je me suis acheté pour compléter parce qu'en gros je voulais faire. Alors je reprends. J'aimerais bien me faire un bonnet, le Oslo Hat, avec ce fil là. J'en ai fait un Oslo Hat, je vais vous le montrer après celui-ci. Et sur le premier Oslo Hat que j'ai fait, j'ai utilisé en tout 100 grammes pour le faire en taille femme, première taille femme. Et je me dis, pourquoi pas essayer de faire la même chose avec celui-ci, donc doubler le fil. Mais j'avais envie qu'il ait un rendu un peu poilu, donc il me fallait un fil de mohair. Mais je voulais pas un gros fil de mohair qui prenne trop de place. Et du coup, bah, j'ai commandé un mohair de chez Lang Yarn. Alors, c'est pas le lace, mais il ressemble. Je vais vous mettre une photo là du mohair que j'ai commandé là qui est déjà en transit, donc qui devrait arriver bientôt pour que je puisse le commencer. Et c'est un mohair, je pense, blanc ou écru. Mais même si c'est blanc ou écru, de toute façon, ça ira bien avec des paillettes. Et je pense que ça va être super beau. Et regardez, on est d'accord que ça va être trop beau. Et alors, option 1, soit je me fais un bonnet en le doublant avec de la Harueta blanche. Et du coup, j'ai assez de laine pour me faire les mitaines qui vont avec. Et là, du coup, j'aurai une écharpe, un bonnet et des mitaines. Mais la couleur sera moins intense. Soit je double les chevaux et je me fais un bonnet avec. Juste un bonnet, quoi. Et je pense que j'aurai pas assez pour me faire des mitaines en plus. Faut que j'y réfléchisse. De toute façon, j'ai que 300 mètres de mohair. J'ai acheté que une pelote de mohair, donc il y a ce qu'il faut. Et il n'y aura clairement pas assez pour faire en plus des mitaines. Donc ça, c'est le premier projet et futur projet qui a avancé. Donc comme je vous avais dit, je n'achète de la laine que pour compléter des choses que j'ai déjà. Donc là, à la base, j'avais acheté cet écheveau, je ne savais pas ce que je voulais faire avec. C'est tombé comme ça que au final, j'ai voulu faire un bonnet. Il me manque le mohair, voilà, j'ai commandé le mohair. Mais j'attends qu'il arrive, voilà. Voilà. Donc, j'en suis très contente. Et la petite technique, c'est que ça, c'est l'endroit. Avec le petit chat qui est trop mignon. Ça, c'est des marqueurs que j'avais trouvés à Mondial Tissu, je crois, à une époque. Regardez, parce qu'à Mondial Tissu, il y a une section avec des marqueurs et vous pouvez trouver des trucs très rigolos. Et des trucs en plus que j'avais aussi vu chez des créatrices, donc, et pour beaucoup moins cher du coup. Donc ça vaut aussi, ça peut valoir le coup
de s'approvisionner là aussi. Ensuite, j'ai terminé un projet en cours et un projet terminé. Vous ne m'avez même pas vu le monter, c'est le Oslo Hat pour mon copain. Donc lui c'est pareil, il me dit non mais si on va à Copenhague, moi aussi je veux un truc tricoté. Vu que je dois lui faire pas mal de choses depuis un moment, j'ai dit bah vas-y, un bonnet ça tirait, est-ce que je te fais le bonnet et tout. Il n'est pas bloqué ni lavé donc le Oslo Hat c'est un bonnet qui est très facile à faire. Je vais d'abord parler de la construction et après je parlerai des laines. Alors la construction, vous commencez par monter un certain nombre de mailles en rond et vous tricotez un certain nombre de centimètres, puis après vous venez replier le jersey sur le tissu sur lui-même et vous venez faire une couture en même temps que vous tricotez. Et donc là ça veut dire que ici c'est doublé, c'est à dire que ici il y a 2 épaisseurs. Ensuite vous continuez à tricoter, vous faites un demi-tour pour tricoter dans le bon sens, comme ça quand vous le retournez bah, tout est dans le bon sens. Il y a des poils de chat dessus, ça commence. Et moi, je vais le passer. Il n'est pas du tout bloqué, donc... Je sais pas porter trop les monnaies. Je pense... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Il est cool, hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et mon copain, il a une petite tête. Mais il a pas beaucoup de cheveux, le pauvre. Alors du coup, ça prend moins de place que moi. Mais il a une petite tête. Et il l'a essayé, c'est nickel. Et en plus, je pense qu'à l'usage, ça arrive avec celui de mon père. Quand à force de le porter, ben, il se détend un peu. Donc là, vraiment nickel. Moi, mes petites oreilles, là, elles sont bien au chaud dans le bonnet. Il est cool, hein? Il est super cool. Et après, donc, je vais pas du tout terminer la construction. Vous terminez en faisant une couronne en haut de diminution. Et après, vous avez le petit trou du cul, comme a dit Emma de Tricolibri. Et on vient fermer le petit trou du cul du bonnet. Voilà. Pour les laines, j'ai utilisé de la miel yarn. Une laine magnifique. Donc, c'est pas celle-là, c'est celle-là. La miel. Et la couleur, c'est Vermont Fall. 100 grammes, 425 mètres. Donc, elle est plus fine un peu que de la fingering, mais c'est quand même de la fingering. C'est une laine que j'ai achetée à comment ça s'appelle, au Sevilla Teje, et donc j'avais 2 écheveaux parce que normalement ils disent qu'il faut 600 mètres pour faire un bonnet, mais j'ai peut-être utilisé 600 mètres, mais il me reste 54 grammes sur celui-là, et sur celui-là je l'ai pas pesé, mais ça doit être plus ou moins la même chose, parce que j'ai doublé le fil. Après, peut-être qu'il était plus généreux celui-là. Il faudrait que je pèse les deux, mais je les avais pesés déjà, et j'avais plus de 50 grammes sur les deux. Du coup, j'ai galéré, parce que, comment c'est teint, ça tombait pile poil à chaque fois, le orange avec l'orange, et le vert avec le vert. Donc là, on voit qu'il y a du pooling, et qu'au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Enfin, j'ai coupé plusieurs fois le fil, mais j'avais l'impression qu'il y avait une malédiction et que ça revenait pile poil les couleurs en même temps. Pourtant, j'en avais pris un au milieu. Enfin, un je l'avais commencé du centre et l'autre de l'extérieur. Mais après, selon comment on bobine les chevaux, est-ce qu'on a pris le fil de l'intérieur ou de l'extérieur? Enfin, je sais pas, il y avait une malédiction dans le bonnet que je n'arrivais pas à tricoter sans qu'il y ait de pooling. Et donc j'avais tricoté pas mal et tout, j'avais rien dit à mon copain. Et moi, je lui montre. Et je lui dis, est-ce que ça te gêne qu'il y ait des couleurs comme ça ensemble et tout? Il me fait, ah non, moi j'aime trop, c'est trop beau, la couleur elle est plus intense et tout. Et j'ai dit, bon ben, c'est tant mieux, parce que moi j'étais prête à défaire. Hein. Moi, vu le prix de la laine, je défais pour que ce soit parfait. Mais il m'a dit, non, moi j'aime bien que y ait que ce soit en bas des couleurs un peu plus regroupées et en haut comme ça. Il aimait bien justement qu'il y ait ces 2 choses. Je vais y arriver, ces 2 styles de mélange de laine. Mais en gros, dans la partie qui se voit pas, j'en avais un peu marre, j'ai dit c'est pas grave, ça va faire du pooling, de toute façon ça, vu que c'est retourné, ça se voit pas. Donc voilà. Donc la laine, elle faisait ça en fait. Ça aurait pu être aussi sympa hein, d'avoir un bonnet comme ça, parce que c'était quand même hyper régulier.
Donc le Oslo Hat, qui est un bonnet vraiment facile, qui se tricote en 3,75. Je vais vous dire tout de suite, parce que là j'en ai un autre. 3,5. Ça se tricote en 3,5 et on prend un fil fingering en double. Et j'avais prévu à la base de faire une version pour mon papa aussi, en prenant un fil comme celui-ci et en le doublant. Enfin, déjà, je pensais qu'il allait me rester 25% de l'écheveau. Attendez, que oui, c'est ça. Si je prends 600 mètres, je me disais, il va me rester 200 mètres. Donc, j'aurais pas assez pour refaire un bonnet avec la même couleur. Mais vu qu'il me reste plus de 50 grammes sur chacun, je sais que je peux refaire. S'il me reste plus de la moitié sur chacun, je peux refaire. C'est-à-dire qu'il me reste 400 mètres. C'est-à-dire que j'ai utilisé moins de 400 mètres pour faire mon bonnet. Donc, j'ai normalement assez pour me refaire le même bonnet dans la même taille. Mais, comme mon père a vu le bonnet que je faisais à mon copain, parce qu'on a vu mes parents ce week-end, mon père il m'a dit, c'est quoi ce bonnet de Bob Marley? Je dis, comment ça, Bob Marley? Il me fait, ouais, ça fait un peu les couleurs de la Jamaïque et tout. Mais je dis, non, le nom du coloris c'est Vermont Fall, c'est pas les couleurs de la Jamaïque. Et du coup, j'ai vu qu'il était pas hyper à fond. Donc je vais pas lui faire le même, c'est sûr. Et du coup, je me suis dit, peut-être je vais tester. J'avais ça. Ça, c'est des restes de mon... Je vais y arriver. De Eulanga Americana. De mon Trescao. Donc, il me reste ces deux pelotes de mohair. Donc, c'est la Adriafil Kid Mohair. 80% Kid Mohair, 20% nylon. Et pour 25 grammes, j'ai 230 mètres. Donc là, je dois avoir 300 mètres. Donc, j'ai de quoi me faire un Oslo Hat en mohair. J'ai eu la flemme d'acheter le patron mohair édition. Je me suis dit, bon, je vais prendre la même taille. Je vais prendre aussi la même taille d'aiguille. J'aime bien, moi, quand c'est un peu serré. Parce que là, je trouve que la maille, elle est bien, elle est souple. Mais je trouve qu'elle est un peu... c'est pas du tout déjaugé, mais un peu ouvert. Et moi, dans ma manière de tricoter, j'aime bien quand c'est quand même assez serré. Du coup, j'ai dit, j'essaye. J'essaye de tricoter donc 2 fils ensemble, plus le brin de mohair. Et ça donne ça pour le moment. Et pourquoi pas me faire à moi un bonnet. Mais je me suis dit ça va faire un peu 2 bonnets d'un coup. C'est-à-dire que je vais tricoter... J'ai tricoté celui-là. Je vais m'en faire 2 pour moi, un pour mon père. Je sais pas. Du coup, pour le moment, j'ai commencé à tricoter. Donc ça donne ça. Je vous ai déjà montré, mais je vous remontre. Ça donne ça. C'est sympa. Mais j'ai peur que la couleur, elle me plaise pas. En fait, je trouve que ça éclaircit trop la couleur du bonnet. Et il faudrait que je fasse un calcorant en plus. Mais là, de le voir bien au soleil, je trouve que ça fait un peu trop clair. Et je sais pas si je le porterai. Autant lui, ça va. Je trouve que ça va. Ah, c'est relou parce qu'il n'est pas bloqué, c'est chiant. Lui, je trouve que ça va. La couleur, elle est bien, mais parce qu'il y a des belles nuances. J'ai peur que lui soit trop jaune-orange, quoi. Mais en tout cas, je pense que je vais le laisser en attente. Me faire celui-ci en premier, sachant que je pense que la laine, elle va arriver... le mohair, il va arriver bientôt, donc je vais pouvoir le commencer. Et on verra si je le continue ou pas. Et si je le continue pas, je ferai peut-être pour mon papa un bonnet en faisant un fil de lui et un fil noir. Pour que ça casse un peu l'effet Bob Marley que mon père il disait. Donc voilà pour le Oslo Hat. Ensuite, j'avais un autre projet à vous montrer qui est ici. On va commencer par les projets que vous connaissez et que vous avez vu il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Alors, il y a un autre projet qui a bien avancé. J'ai pas mal crocheté dessus ce week-end. Vous avez dû d'ailleurs le voir, il était pas mal sorti. Donc c'est... Ah, je fais des bêtises. Voilà, on va faire ça. Je vais m'enlever le bonnet. C'est le top Amelia de Susie Miu. Donc j'ai séparé le corps des manches. Est-ce que je vous le passe? J'ai la flemme d'enlever ma veste, ma chemise, donc ça va être très moche. Et il me va déjà un peu étroit.
j'ai fait la taille de Susie Miu. Et quand je l'ai vue, je pense qu'elle avait un tour de poitrine un peu plus grand que le mien. Et j'ai fait la même taille qu'elle. Donc là, ça donne absolument rien. Ça fait tout boudiner. Mais je pense qu'au blocage, ça va, comment dire, s'écarter. Ça va prendre un peu de l'ampleur. J'ai ce pressentiment-là, là, sur le coton, là, la fibre va se détendre. Donc ça donne ça pour le moment. J'ai séparé le corps des manches. Ça fait 1 ou 2 tours, je viens de rajouter cette couleur. Et voilà, donc j'en suis plutôt contente. Il me reste, je pense, une dizaine de répétitions à faire, plus encore une répétition avec des trous comme là, en haut. Il y a la même à faire en bas et il sera terminé. Et j'avoue que j'aime bien prendre ce petit projet parce que c'est un projet quand même zéro cerveau parce que c'est du crochet, on fait que des mailles, des brides, on fait que des brides. Et c'est sympa. Et puis le crochet là, il est super confortable. C'est la première fois que je fais un travail aussi long au crochet. Et en vrai, au bout d'un moment, j'ai un peu mal aux mains parce que ça appuie, mais c'est quand même super chouette le fait qu'il soit ergonomique, quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les crochets de tulipe. Je pense que je vais en offrir à ma mère pour Noël parce qu'elle crochette beaucoup, elle. Et ça pourrait vraiment lui être utile. Après, elle se plaint jamais, elle a mal nulle part quand elle crochette, donc tant mieux. Donc voilà ce que ça donne. J'en suis très contente. Et voilà, donc il me reste tout ça encore. Et je sais que je vais avoir des restes. Parce qu'avec un, j'ai fait à peu près jusque là, je pense. Donc j'ai quand même fait tout ça avec un. Et je veux pas faire une robe, je veux juste faire un petit haut. Ouais, il me reste encore ça à faire. Quoi, il y a 16 cm. Hop. Et le dernier projet que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, c'est un projet qui est revenu de chez les projets oubliés. Et voilà. Quand j'ai fait ma vidéo, je crois que c'était un vlog, un premier vlog là de l'année, je vous ai remontré tous mes projets là qui étaient en stock chez moi. Désolée pour le bruit. Et il y avait un pull pour mon copain. Et là dernièrement, mon copain il me dit ouais, t'as pas trop tricoté pour moi. J'aimerais bien voir la couleur de ce pull. Et moi je suis pas folle, je sais qu'il y a le Knitted qui arrive. Et qui dit Knitted dit il faut quand même... comment dire il faut que mon copain il soit de bonne humeur pour pas qu'il m'engueule le jour du Knitted. C'est ça. Il faut qu'il dise ah mais elle me tricote un pull, elle est trop gentille. Bon allez, elle a le droit de s'acheter un peu de laine. Voilà, donc je suis en train de le travailler. Non pas qu'il m'interdise d'acheter de la laine, hein, loin de là. Mais je sais pas, c'est peut-être pour moi que je le fais. Donc, je faisais à la base le Clovelly Jumper de Elanga avec Anna, mais j'ai commencé le projet, donc c'était un aller-retour. C'était un pull pas en raglan, donc il fallait faire le dos, le devant, relever les mailles et tout. Et en vrai, c'est des pulls que j'aime pas trop faire, surtout quand c'est du jersey. Autant peut-être si c'est un pull, déjà pour moi, avec des torsades ou j'en sais rien, un truc qui pourrait me plaire, ok. Mais en vrai, même au niveau de la coupe, j'aime bien la coupe raglan. Du coup, j'arrivais pas à reprendre le projet. Et mon copain, il me disait attends, ça fait depuis Noël que t'as commencé mon pull. Le truc, il a qu'un dos, enfin, même pas un demi-dos. Et donc là, depuis à peu près 3-4 semaines, je regarde un peu les patrons faciles à faire. Et avec de la laine qui s'adapte à la laine que j'ai déjà. Et il y avait 2 possibilités. Soit un pull de Think and Knit qui était un modèle gratuit avec ici une partie de maille en vert qui était super sympa, soit le No Frill Sweater. Donc j'ai montré à mon copain les deux et lui il a aimé les deux, mais je crois que le pull de Think and Knit il est en anglais et moi j'avais la flemme de faire de l'anglais. Et donc le No Frill Sweater il est aussi en français, donc ça c'était un point pour le No Frill Sweater de petite knit. Et aussi, il avait envie d'avoir un pull marinière
Et donc j'étais pas sûre que de faire des rayures sur les mailles en vert, ça soit joli, ça allait faire peut-être trop. D'avoir ce motif-là plus des rayures. Donc on est parti sur le no frill sweater, pull en raglan, très basique, de petites knits que du coup je vais me faire aussi. Pull basique, du coup je pense que ça sera mon prochain pull blanc. Ça sera celui-ci. Après je dis ça et ça change, mais... Du coup, je le fais dans la taille L. C'est ça? Ouais, L. Et je viens de le commencer. Là, je viens de détricoter, donc vous avez dû voir juste avant une petite section de détricotage. Et je viens de remonter le col. Donc le col, pour le moment, ça donne ça. Moi, je passe la tête très bien, c'est très élastique. Et c'est un pull en raglan, donc on va faire le col en faisant des côtes. Après, on va placer nos raglans. Et on va faire nos augmentations en raglan. Et je crois qu'il y a une maille centrale. Donc ça va être un projet assez zéro cerveau. Zéro cerveau même totalement. Et j'espère écouler un peu mon stock là de Mota que j'ai. Donc la laine. La laine, c'est la laine Mota de chez Wool Dreamers. Que j'avais acheté l'année dernière au Knitted sur le stand de l'Anae. Et elle se tricote avec des aiguilles 4,5, 5,5. Donc moi, je vais le tricoter avec des aiguilles de 4. Et là, j'ai 100 grammes. Et pour 100 grammes, j'ai 230 mètres. Et c'est de la laine 100% mérino extra fine Manchega. Manchega, c'est la Castilla-La Mancha. C'est une partie de l'Espagne. Et donc, ça, c'est ma couleur principale. Et ça va être la couleur avec laquelle je fais les rayures. Et donc, je l'ai commencé aujourd'hui. J'ai ressorti mon super beau sac à projet XXL qui va avec le petit pio à côté. Et ben, on est parti pour lui faire le pull. Sachant que j'espère qu'il sera fait pour Noël. Voilà, l'objectif, c'est qu'il ait un pull qu'il puisse porter le jour de Noël. Au repas de famille. Donc voilà, j'ai le temps de le faire, mais il faut quand même bien l'avancer. Quoi d'autre? Je crois que j'ai terminé. Je crois que j'ai terminé de vous montrer tout ce qui avait avancé, parce que j'avoue qu'il y a des choses que j'ai un petit peu laissées de côté. Si, il y a une dernière chose dont je voulais vous parler avant de vous quitter pour cette partie-là. C'est je vais peut-être, donc c'est pas sûr. Là dernièrement, je regardais, j'aimerais bien me faire un cardigan. J'aimerais bien faire un cardigan blanc ou écru. Ça fait un petit moment que j'ai envie de me faire ça. Et je regardais sur Drops, parce que j'ai que un pull avec leur laine. Et en vrai, j'en suis contente. Et vu qu'on avait pas mal discuté sur la laine Drops et tout, vous m'avez clairement convaincue. Et j'ai envie de tester la laine Drops autre que la R. Parce que moi, la R, dans la couleur que j'ai, pour le moment, après, je l'ai porté le pull 3 fois, je crois. Donc bon. Mais ça n'a pas bougé et tout. J'aimerais bien tester la Daisy de chez Drops, la brochette d'alpaca et leur mohair. Ça, c'est 3 qualités que j'aimerais bien tester. Et en gros, j'aimerais bien me faire le cardigan de petite knit, le champagne cardigan, je crois, qui se fait avec une laine DK plus un mohair. Et donc, ce serait pas mal de le faire. En plus, la Daisy, elle est en solde en ce moment sur Calido. Donc, ce serait pas mal de tester ça. Mais voilà, c'est pas prévu. J'avais dit, on achète que des laines. Non, on achète que des laines pour compléter des projets qu'on a déjà. Mais bon, je vais encore attendre un petit peu, voir comment mes envies évoluent. Mais je pense qu'un cardigan blanc écru, enfin j'en ai déjà un dans ma garde-robe, mais qui est un cardigan acheté dans la fast fashion. Un cardigan qu'on m'a offert, mais en plastique, quoi. Et il est déjà noir, le truc, parce qu'à force de le porter... je le porte souvent et le plastique ça noircit quoi, je sais pas, ça fait sale, j'aime pas du tout. Donc de temps en temps je le porte parce que il va bien quand même avec toutes les tenues, mais je me dis ça serait quand même grave cool d'en avoir un pour remplacer celui-là D'ailleurs je pourrais même voler les boutons de celui-là et celui-là le mettre à la benne. Parce qu'en vrai il est vraiment en mauvais état. Donc je réfléchis à ça, sachant que c'est quand même
c'est quand même pas mal niveau prix. Parce que si j'ai bien regardé, la Daisy elle a 2,60 €. Donc il m'en faut à peu près 10 pelotes. Donc ça fait 30 €. Plus 3 pelotes de mohair, ça fait 45 €. 45 € pour un pull en mohair, c'est pas mal. Mais j'avais... Enfin, quitte à faire une commande chez Kalidou, c'est ça le problème en fait. C'est quitte à faire ça, après on s'en balle. Quitte à faire une commande chez Kalidou, je me disais que pourquoi pas essayer aussi la brochette alpaga et doubler un mohair que j'ai moi à la maison avec la brochette alpaga. Enfin, je sais pas comment on le dit, mais l'alpaga, la brochette alpaga. Je vais mettre une photo là, comme ça vous savez de quoi je parle. Et me faire une cumulus. Parce qu'aussi la cumulus, j'ai bien envie de me la faire. Mais il me faut une laine neutre pour mettre en valeur les laines de teinturière. Et est-ce qu'on peut mélanger l'alpaga et le mohair? En fait, voilà, je suis en pleine hésitation. Est-ce que j'achète plutôt que du mohair, mais j'ai peur que ça me gratte? Alors que là, j'ai de la laine, j'ai du mohair de chez Wooliette, qui est ultra doux. Et je pense qu'avec de l'alpaga brochette, ça peut être pas mal. Voilà, on recommence. Je vais venir vous revoir pour vous annoncer la gagnante du concours. Donc, restez par là. Et du coup, je voulais annoncer la gagnante du concours. Oui, Karma. Désolée. Et la gagnante du concours, c'est Sylviane Kirsi 8526. Du coup, je te laisse me contacter, je pense, sur mon adresse mail. Ça sera le plus facile. Et moi, dans tous les cas, je vais essayer de te contacter par message via YouTube. Mais je sais pas si on peut faire ça. Et du coup, tu as gagné les chevaux de Undercover Auteur. Voilà. Et sur Instagram, la gagnante a déjà été contactée, donc celle qui a gagné les chevaux de Prouillarn. Voilà, voilà, donc j'étais trop contente d'organiser ce petit concours. Ça m'a énormément plu de vous faire gagner des écheveaux. Et je vous remercie pour votre participation. Et pour celles des personnes aussi qui ont partagé ça sur Instagram, merci beaucoup. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'avais peut-être quelque chose à vous dire, mais je me rappelle plus. Ah si, ça y est. Et la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, en plus des gagnantes du concours, c'est que je vais faire les Vlogtober, mais dans un format un peu plus light. C'est-à-dire que je vais revenir une fois par semaine, tous les samedis matins à 10 h, pendant le mois d'octobre, vous proposer une vidéo... Karma, ne bouge pas la vidéo, s'il te plaît. Vous proposer une vidéo au sujet de tricot et peut-être un peu plus de lifestyle, je sais pas trop. On va voir le contenu que je peux faire dans une vidéo de une semaine. Elles seront peut-être plus courtes, on verra. Et en tout cas, je suis trop contente de faire ça. Aussi, je voulais me féliciter moi-même parce que ça fait depuis le mois d'août que je sors une vidéo par semaine. Et je pensais pas arriver à faire ça. Et au final, peut-être il y a une semaine où j'ai pas sorti de vidéo. C'était la semaine de la rentrée, je sais plus exactement. Mais ouais, je suis contente de tenir le rythme de une vidéo par semaine. Donc, normalement, c'est ce qui est prévu aussi pour le mois d'octobre. On verra après où est-ce qu'on en est au niveau du taf et tout. Donc voilà, c'est avec cette bonne nouvelle que je vous laisse et que je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode des Vlogtober. Bye bye!